Alors toujours sur TC Radio sur 107.4, toujours en direct du Forum des associations qui se déroule aujourd'hui le samedi, on est le combien d'ailleurs 13, voilà, j'ai réussi à faire parler quelqu'un qui ne voulait pas parler, donc voilà, ça c'est déjà un message, c'est bien, bon. Déjà, je suis trop forte. Tu as gagné un voilà, point. comme ça, on est bien. Oui Mathieu, nous sommes le 13, nous le savons, merci Mathieu. Alors on a Mathieu qui nous donne des infos comme ça de temps en temps. Voilà, il est l'assistant indispensable et sans lui, on est perdu. Voilà, alors là, nous sommes en compagnie de 2 personnes de l'association pour la sauvegarde des transports en commun de Saint-Nazaire, Rétrobus Nazérien. Alors, c'est quoi le Rétrobus Nazérien? Est-ce que vous pouvez nous en parler déjà, présenter l'asso? Vous présenter aussi, qui êtes-vous dans cette association? Je vous laisse la parole. Alors, moi, je suis donc Éric Brun, le président et donc un des membres fondateurs de l'association. Donc président depuis le début, en fait, depuis le 1er août 2012. Voilà, et donc on est une association, donc, comme vous l'avez dit, de sauvegarde du patrimoine des transports en commun de Saint-Nazaire. Donc on sauvegarde du ticket de bus jusqu'au véhicule, donc tout ce qui a trait au patrimoine des transports en commun de Saint-Nazaire, notamment des arrêts de bus, des plans, toutes sortes de choses. Voilà, donc vraiment du ticket de bus au véhicule. On est donc une association de loi 1901 à but non lucratif. Ah, c'est peut-être bon de le préciser aussi. Oui, c'est clair. On ne le précise peut-être pas assez souvent. Voilà, on ne le précise pas assez. Toutes nos actions que l'on mène, ne serait-ce que pour développer l'association, sont donc des locations du véhicule pour dans le cadre du forum des associations. On peut être là donc pour aider les associations de sportives, c'est un peu plus français, à aller... mais ça peut être association sportive ou association de... Vous avez commencé par sportifs. C'était pas mal, hein. Voilà, une association... C'était bien. Pour les associations de sportifs. Et il paraît qu'il y en a pas mal sur Trignac. Il paraît. Des sportifs. Il paraît. Hein, je crois qu'il y a beaucoup de communes qui sont... Ouais, qui sont assez sportives, voilà. Pour le coup. Voilà, voilà. Bien, on est en pleine... Voilà, en plein cours de français. Voilà. C'est le week-end. Alors il y a Maëlle qui s'est quand même lâché du truc, qui a dit oh là là, parlez français là, oh la grammaire et autres, c'est pas la peine. Voilà. Donc on va revenir. On va essayer de revenir au sujet. Ça va être dur. Nous c'est toujours dur avec nous. Hein. C'est toujours. Ça peut être du n'importe quoi des fois. Ça peut être. Quand il y a la difficulté, c'est très bien. Donc voilà, pour en revenir au sujet. Donc dans le cadre des associations, des sorties pour les associations, ne serait-ce que associations sportives, pour les emmener, je sais pas, sur au stade, par exemple, sur un stade, voilà. On peut donc mettre à la location le véhicule. Après, il suffit de nous contacter soit via notre site internet, via la rubrique contact. Donc le site internet, je vais peut-être te donner l'adresse, donc qui est www.retrobus-nazérien.fr, ou éventuellement via l'adresse mail de contact qui est donc contact@retrobus-nazérien.fr, et ou éventuellement pour des gens qui préfèrent peut-être le téléphone. Donc le numéro c'est 06 17 68 25 12. Donc voilà, je le rappelle, 06 17 68 25 12. J'ai aucun mérite. Je vous vois sourire en disant... magnifique, voilà. Quel travail de mémoire, j'ai envie de dire. J'ai aucun mérite. Non, du tout, c'est le mien, personnel. Oh, moi qui commençais à dire respect. Oh là 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 là. Moi, je suis déçu. Voilà. Je suis déçu. Non, mais c'est pas top. Notez quand même que je connais l'adresse du site internet par cœur. Oui, c'est bien. Alors moi, voilà. Il y a juste une petite erreur sur la plaquette, mais là, je suis moqueuse. Parce qu'en fait, tu as trouvé des fautes, non? C'est ça? Non, mais c'est ça. C'est Nazérien qui est marqué. C'est Nazérien. Là, c'est marqué Nazir. Oui, mais avant, ça s'appelait Saint-Nazir. Saint-Nazir. Voilà. On était à Saint-Nazir. Voilà. Donc, surtout, ne lisez pas complètement bien la plaquette, parce qu'il y a des erreurs. Non, mais la plaquette. Mais tout le monde sait que c'est Saint-Nazaire. Voilà. Bah oui, tout le monde le sait. sait. Mais enfin bon, on a envie de dire, là, on est un peu naze, pour le coup. Ah bah moi, je trouve, dans ces cas-là, les prochaines plaquettes, vous me les montrez, et puis je vous dis. Non, mais elles sont en cours justement de réédition. Ah bah alors, c'est parfait. Nickel. Disons que c'était... j'ai envie de dire, c'était l'ancien bureau
Bon, que je présidais, certes, mais il y a eu pas mal d'erreurs. Le président, il fait quoi là? Il faisait quoi là? Il contrôle pas, le président, il préside. Voilà, il préside. Voilà, donc il va au pot, il coupe les rubans, et voilà, c'est tout ce qu'il fait. Il faut faire ça, ça serait bien de faire ça. Et faites. Après, voilà. Et de la délégation. Voilà, la délégation. Et il en faut de la délégation, parce que les présidents qui font tout, c'est pas terrible non plus. Non, justement. Voilà, vous avez trouvé, mais peut-être trop, vous avez peut-être trop lâché, peut-être. Bah, peut-être pas assez, justement, parce qu'à un moment donné, je faisais tout. Mais c'est pour ça qu'avec le nouveau bureau, on repart sur bonne base. On redémarre. Voilà. Le Rétrobus Nazarien 2014, j'ai envie de dire, part sur de très bonnes bases. Alors, le nouveau bureau, là, vous êtes accompagné de quelqu'un qui fait partie du nouveau bureau? Tout à fait. Oui, effectivement. Donc, je suis Thomas Leloir, donc le trésorier de l'association. D'accord. Donc, depuis la dernière assemblée générale, donc depuis janvier. Ok. Alors, l'association Rétrobus, vous parlez de un bus, donc il n'y en a que un qui circule, c'est ça? On est d'accord? Donc, oui. Si j'ai bien tout compris, tout suivi. Hein. Oui, donc, il y a un bus. On a un seul bus qu'on a récupéré, donc un don de l'Astran. Et donc, notre but, c'est de se développer. Donc, on est en discussion aussi avec un autre transporteur pour récupérer un autre véhicule. Et puis, donc, l'idée, c'est à long terme d'avoir une flotte de véhicules musées qui sera plus conséquente. Ok. Alors, oui, parce que moi, j'avais une question, mais je crois que vous avez un petit peu répondu, mais on peut le repréciser. Moi, je pensais qu'au départ, vous étiez des salariés de l'Astran, par exemple, qui avaient de la nostalgie de l'ancien bus, XY, et que vous vouliez récupérer ces bus-là parce que les nouveaux, c'est bien, mais il y a les anciens qui étaient plutôt pas mal, et que c'était parti de salariés de l'Astran au départ, ou d'une autre, d'ailleurs, un autre prestataire. Pas du tout. Pas du tout. On est complètement indépendant de l'Astran. Alors, c'est arrivé comment, là, de vouloir faire partie, de récupérer, de sauver les tickets de bus et les cartes de bus et tout, là? Pour ma part, depuis l'âge de 8-9 ans, c'est une réelle passion. Je prenais les transports en commun sur ma commune, enfin sur ma ville plutôt, parce que quand même la 3e ville de France. Hein, donc je suis natif de Lyon et je prenais les bus, et puis j'ai discuté avec les conducteurs à l'âge de 8-9 ans. Et puis la passion est venue, elle s'est créée et donc au fil des années, elle est restée. Et donc il y a eu l'occasion à la suite des 5 ans du forum Bus Nazarien pour le coup. Que j'avais créé en 2007 pour rassembler justement des passionnés de Saint-Nazaire et d'autres communes de France. J'irais même pour fédérer. Et donc à la suite de ça, au bout des 5 ans, on s'est dit on va peut-être faire quelque chose, justement, peut-être pourquoi pas créer une association. Et il s'est trouvé qu'en 2012, l'Astran a vraiment restructuré réellement son réseau. Donc voilà, aujourd'hui on connaît Hélice. Bien sûr. Et donc il y a quelques véhicules, dont celui qu'on sauvegarde aujourd'hui, qui est présent sur le forum des associations, que vous pouvez voir à l'extérieur, qui allait partir à la destruction. Donc on s'est rapproché de l'Astran et on leur a donc. Donc c'est un don, ce bus, c'est un don. C'est un don de l'Astran. C'est un don de l'Astran. Voilà, c'est un don de l'Astran qui nous a réellement. Qui a vu d'un très bon œil justement cette association de sauvegarde et qui nous a dit justement c'est une très bonne chose et c'est une transition parfaite pour vous dire qu'on sera le week-end prochain, le 20 septembre, sur la place de l'Hôtel de Ville de Saint-Nazaire avec donc l'Astran pour fêter les 30 ans de l'Astran. D'accord. Donc il y aura des animations plusieurs et le véhicule évidemment sera présent sur cette... Alors vous êtes combien dans l'association? Je dirais, là, au jour d'aujourd'hui, on doit être une petite dizaine, vraiment petite. Alors des gens de la région ou ça va au-delà? De tout milieu. De tout milieu de tout milieu. Il y a essentiellement des passionnés de mécanique et de vieux bus. Oui. Aujourd'hui, on accepte toutes les personnes réellement qui veulent s'investir dans l'association, toutes les personnes qui ont justement ce goût de la vieille mécanique et de la sauvegarde. Pourquoi pas justement des anciens conducteurs de l'Astran, pourquoi pas, voilà. Ok. Alors, voilà, donc il y a toi. Alors, je sais plus ton prénom, et je l'ai excusé déjà. Thomas, voilà, Thomas. Alors, je vais pas dire que ton collègue est plus vieux, mais toi qui es plus jeune, je sais pas que tu es plus vieux, hein, excuse-moi, je suis désolée. Enfin, il est quand même plus vieux. Voilà, franchement, auditeur, auditrice, il est quand même plus vieux. Donc toi, t'es plus jeune. Toi aussi, t'es un passionné de la mécanique, des vieilles voitures, des vieux bus. Qu'est-ce qui t'a amené à rejoindre cette association ?
Effectivement, moi je suis aussi passionné depuis l'âge de 11-12 ans. Donc ça va faire une petite dizaine d'années maintenant, enfin une bonne dizaine d'années. Donc tu as 21-22 ans. Voilà. Donc c'est bien ce qu'on disait, il est très jeune. Il est vachement plus jeune. Vachement plus jeune, merci. Nettement plus jeune. Donc c'est vrai que c'est une passion qui est... Vachement critique quand même. Non, c'est du constat, hein, excuse-moi. Du constat. Bon, écoute, on va pas laisser parler Thomas, parce que Thomas, quand même, au départ, m'a dit je ne parle pas. Et là, il est parti. On va coupe la parole, il va partir, on va le perdre. Allez, vas-y, Thomas, on t'écoute. C'est une passion que j'ai eue depuis mes 10-11 ans. Et vraiment au départ sur les bus. Et puis donc sur Nantes au départ, parce que je résidais à Nantes. Et donc après, ça a été les bus, ça a été les trains, puisque maintenant, justement, je conduis les trains. Tous les transports, en fait. Moi, c'est pas plus vraiment les transports terrestres, pas les avions, mais les bus et les trains. Transports en commun, voilà, plutôt. C'est ça, oui, exactement. Puis les voitures aussi, voilà, tous les moyens de transport terrestres. Alors, donc, passionné aussi de mécanique, tu bricoles un peu un petit peu au travail, j'ai travaillé dans la maintenance mécanique. On a des belles photos où justement tu es en train de démonter. Oui, il y en a un petit peu, mais un démarreur. Ah non, c'est plus ça, je dis rien. Oui, c'est plus une nécessité qu'une passion. Puisque la passion départ, c'est vraiment les véhicules. Voilà, qui a amené. Après, la mécanique, ça en fait partie. Là, c'est ton boulot, quoi. Oui, exactement. Oui. Voilà. Ok. Alors, vous avez un lieu où on peut voir tous ces tickets de bus et autres, ou c'est dans le bus, tout est affiché dans le bus parce que moi, je suis pas allée faire un tour dans le rétrobus, là. J'ai l'impression d'être vraiment nunuche, là, en fait, compte. Je pense qu'on peut continuer à laisser parler Thomas, il était bien parti. Il était bien parti, Thomas. J'ai une pipelette, donc... De toute façon, on savait que Thomas allait finir par parler, de toute façon, c'était obligé. Voilà. Moi, déjà, là-bas, je suis une pipelette, donc justement, si je pars, on m'arrête pas. Vas-y, Thomas. Pour l'instant, en fait, on a notre bus qui est garé dans un lieu privé, donc qui est pas accessible au public. Non. Sauf ton respect, monsieur le trésorier. Le bus est accessible. Non, mais il n'est pas accessible librement, je veux dire. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Oui. Voilà. Mais donc par contre, notre envie, enfin ce qu'on fait, c'est d'être le plus souvent possible sur différents manifestations, événements. Voilà, comme aujourd'hui, pour le forum des associations, dans la semaine prochaine. Et donc ça, c'est notre but premier actuellement. Et on a aussi un plus grand projet, c'est de pouvoir aménager un autre véhicule qu'on a actuellement, mais qui est non roulant en fait, mais de pouvoir l'aménager en bureau et avec éventuellement un coin d'exposition et pouvoir le stationner dans un endroit qui sera librement accessible. Là où ça peut être vraiment notre siège un lieu de rencontre aussi. Ouais. Alors j'irais même plus loin en disant que, à l'instar d'autres associations françaises, notre but réel, dans un futur lointain, c'est réellement de faire un musée des transports en commun de Saint-Nazaire. Avec justement donc notre bus bureau entre guillemets qu'on va réaménager et donc celui-là qu'on va sauvegarder et avec la possibilité d'en sauvegarder d'autres. Ok. Voilà. Alors est-ce qu'il y a dans d'autres villes des associations rétrobus XYZ? Alors Thomas va peut-être pouvoir intervenir aussi si je dis des bêtises. Il y a à peu près en France, on dénombre au jour d'aujourd'hui à peu près une quarantaine d'associations de sauvegarde de transport en commun. Il y en a des très grandes, comme à Paris, il y en a deux, il y a Autobus Parisien et la Mutuaire, qui sont réellement des... Enfin, Autobus Parisien, c'est vraiment une association de sauvegarde. La Mutuaire, c'est réellement un musée de la sauvegarde. Dans la région Rhône-Alpes, il y a Rétrobus Lyonnais qui est donc... vraiment pour Lyon, et il y a une très grosse association qui est Standard 216 à Grenoble, où là ils ont peut-être une dizaine de véhicules, peut-être un peu plus. Voilà. Et donc c'est vraiment la sauvegarde avec un musée, et voilà. Et nous c'est un peu on est l'association est vraiment toute jeune. Oui, c'est ça ce que j'allais dire, elle est pas si vieille que ça non toute plus. Jeune. Donc pour faire simple, l'association Standard 216 justement que je nommais il y a 2 minutes a été créée en 1989. Donc ils ont quand même beaucoup plus de recul que nous. Nous voilà, on est tout jeune, 2012. Vous voyez, 2 ans. On a tout juste 2 ans tout depuis jeune, le 1er août. Ouais, tout jeune. Donc voilà. Et c'est vrai que au jour d'aujourd'hui, notre but c'est réellement déjà, ne serait-ce que de trouver un local et puis un lieu de parking éventuel pour notre bus qui est aujourd'hui stationné dans un lieu, comme l'a dit, privé mais ouvert au public, j'ai envie de dire, puisqu'il est stationné sur Trignac, à côté du centre technique, on va dire.
D'accord. Donc voilà, à côté du dépôt Conforama, pas très loin. Ouais. Service technique, quoi. Au service technique. C'est pas au service technique, mais non loin du service technique. Voilà. D'accord. Ouais. Ok. J'ai pas envie de faire de publicité non. pour une deuxième entité. Voilà. Non, il n'y a pas de souci. Alors, l'association est née d'un groupe de copains au départ ou c'est, par exemple, toi qui s'est dit, tiens, je ferais bien ça et comment on peut avoir connaissance. Alors, Thomas, par exemple, comment tu as eu connaissance de cette association-là ? Moi, en fait, j'étais pas dans l'association dès le début. Ouais, et comment tu as entendu parler de cette association ? Après, moi, je connaissais une autre association, donc je connaissais du monde quand même dans ce milieu-là. Et puis, j'ai su rapidement, par Internet, les contacts que je connaissais. Oui, Internet. Oui, effectivement. Effectivement. Non, et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les... Tout se sait maintenant. Avec Internet, il y a... Facebook, Twitter, mon Dieu. Et c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on arrive très vite à fédérer les gens. Et il y a du bien. Il y a du bien, voilà. Et puis, c'est donc à la base, donc comme je disais tout à l'heure pour les 5 ans du forum Bus Nazérien, donc les membres via mon idée, je dirais, ont eu l'idée de créer l'association justement pour sauvegarder un peu ça. Mais c'est vraiment c'est parti du forum Bus Nazérien. On s'était pas spécialement rencontrés avant, mais le forum a été fédérateur de l'occasion, quoi. De l'occasion. Voilà. Ok, ça marche. Alors là, aujourd'hui, au forum des associations, pourquoi ? Ah, la question qui Pourquoi ? Non, du tout. Non. Parce que c'est une association, peut-être. Voilà, déjà. Oui, et mais puis... nazérienne, c'est pas trignacais. Non. Non. Ah alors, là, j'aime bien ça. C'est Saint-Nazaire, justement, fait partie. Saint-Nazaire, là Saint-Nazaire fait partie de la Carène, tout comme Trignac. Tout à fait. Voilà. Donc c'est Carène, on va au-delà. Les bus de l'Astrane viennent à Trignac. D'accord. Jusque-là, on est d'accord. D'accord. Et donc, nous, le truc, c'était l'Astrane, donc c'est la société des transports de l'agglomération nazérienne. Donc nous, Rétrobus Nazérien, pour justement coller. Alors, on avait 2 solutions. D'ailleurs, on va peut-être changer un jour, peut-être. On avait soit Astrane, donc qui aurait été association de sauvegarde des transports de l'agglomération nazérienne, ou éventuellement Rétrobus Nazérien. On a choisi Rétrobus Nazérien pour justement le côté un peu rétro. Hein. Oui, puis peut-être pour pas qu'il y ait aussi pas faire d'amalgame. Voilà, moi je pense que c'est important parce que c'est pour ça que moi je vous ai posé la question. Est-ce qu'il y a un lien avec l'Astrane ? Parce que voilà, moi alors, je me suis interrogée. Voilà. Astrane, justement, ça faisait on pouvait bon penser compromis. que ça, on pouvait, voilà. Mais ça faisait un bon compromis. Oui. Justement, on se servait du S de société pour sauvegarde. Et ça faisait un bon compromis. Puis bon, là, on est justement en train d'en rediscuter en réunion de bureau, donc au sommet. Et donc du coup, pourquoi justement, enfin le nom, c'est vrai que Rétrobus Nazérien, ça collait réellement à la Carène, voilà, à la globalité. Et puis parce que c'était aussi les transports de l'agglomération nazérienne. D'accord. Autre chose à ajouter ? Est-ce qu'on a fait le tour ? Peut-être pour répondre pourquoi on est là aujourd'hui. Oui, parce que je t'ai posé une question, mais voilà, complètement. Mais c'est en me tournant vers un collègue qui est mais oui. Qui du coup. Donc ouais, effectivement. Alors nous, notre but aujourd'hui, c'est vraiment d'aller au contact du Trignacais et puis surtout de faire connaître notre association déjà sur Trignac où le siège est basé. Donc voilà. Après, c'est vraiment pour dire que on est une association trignacaise. Moi, j'habite sur Trignac, donc voilà, on veut d'abord que l'association soit connue à Trignac et ensuite s'expandre sur l'agglomération. Alors ça veut dire que là, vous dites que ça peut transporter des sportifs, mais ça peut, par exemple, voilà, moi j'ai un truc, ça me vient comme ça, donc je pense tout haut. Voilà, j'ai une fête de famille, on est 40, on a besoin d'un véhicule parce que voilà, on va faire la fête. Et, on peut mais je vous dirais oui. Oui. Mais oui, évidemment. Oui. Hein, alors, en fait, voilà, nous, c'est vraiment pour tous les événements de la vie. D'accord. Mais c'est intéressant, c'est super intéressant voilà, ça. C'est vraiment tous les événements de la vie du particulier, je dirais, du commun des mortels, que vous soyez chef d'entreprise ou je ne sais quoi d'autre, ne serait-ce qu'animateur radio ou voilà. Dès que vous avez une fête de famille ou un événement de la vie, on peut être présent pour transporter vos invités
même ne serait-ce que pour des mariages, on a transporté des mariés dans le bus. Donc vous fournissez le bus et le chauffeur. On fournit le bus et le chauffeur. Alors, voilà. je suppose qu'il y a un coût et qu'on peut trouver ça sur le site. Alors, voilà, où on peut le dire à l'antenne, c'est comme. Alors on peut le dire à l'antenne. Voilà, on est. Après, je vais laisser parler le trésorier quand même, qui c'est le mieux placé. C'est quand même le mieux placé pour parler de ce genre de choses. Oui. Non, mais je te laisse. Vas-y Thomas. Voilà. C'est quand même le mieux placé pour parler de ce genre de choses. Surtout qu'il est là, il est vraiment dans les comptes en ce moment, donc il est en train de refaire tous les devis. Justement, les personnes intéressées nous contactent depuis notre site internet. Et puis après, on leur demande les renseignements utiles en fonction de le lieu, à quel endroit, etc. Pour aller où, etc. Oui. Et donc après, à l'issue de ça, on fait un devis. D'accord. Et le devis, il se base en fait sur un prix kilométrique. Voilà, et après, donc c'est notre prix kilométrique. On peut rajouter d'éventuelles options, la décoration du véhicule et autres. D'accord, et après, on peut toujours en discuter. On peut en discuter, voilà. Non, mais je trouve ça super intéressant. Puis, tout d'un coup, il y a des choses qui me viennent en tête là. Et on peut même rajouter qu'on peut éditer des tickets souvenirs. Ça fait toujours un souvenir pour des événements, justement, d'anniversaires, des retraites, je sais pas, des départs en retraite ou quoi que ce soit. On peut éditer des tickets souvenirs pour des mariages, on le fait tout le temps. Je trouve ça sympa, toi, une réunion de famille, au lieu de chacun sa bagnole, on va en bus, je trouve ça excellent. Tout à fait, c'est fédérateur comme l'association, comme le terme ça veut dire que vous pouvez être mobilisé très souvent là, dans la sauce. Faut être vachement disponible. Il y en a combien qui ont le permis bus là, tous? Il y a à peu près 2-3 personnes qui l'ont. Donc dans l'association. Vous avez peut-être des périodes aussi où il n'y a personne de disponible. Voilà, c'est aussi suivant vos disponibilités à vous. Donc après, c'est suivant aussi. Il y a des week-ends comme aujourd'hui. Oui, c'est pas possible parce que vous êtes mobilisés. D'accord. Moi je mets ça dans la petite tête. Je trouve que c'est pas bête. Mais au contraire. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça super intéressant. Ok, alors d'autres choses à nous dire ou pas? Alors, comme pour. À chaque fois, je le dis à toutes les personnes qu'on reçoit. Si dans l'après-midi il y a des choses que vous avez oubliées, vous revenez nous voir, on remet ça à l'antenne, vous repassez vite fait pour le message qui est oublié, il n'y a pas de souci. Et bien merci, tu vois Thomas, ça n'a pas été si compliqué que ça de parler au micro, tu vois, tu voulais pas, si, on a réussi à te faire parler, on peut pas résister, n'est-ce pas André? On peut pas résister, exactement. Non, l'appel de la radio, c'est sûr. Ouais, tout à fait. Toi, t'as bien compris le truc, parce que bon, je suis pas novice non plus dans le truc, donc voilà, je ne dirai rien d'autre. Et tu le fais très bien. Je vous remercie et puis bonne fin de journée. Et puis bonne continuation à l'association et puis voilà, très bien. Super. Merci. Au revoir. Merci. Et puis nous on continue, on est toujours sur le forum des associations, toujours sur le 107.4, toujours sur starter.fr. Et puis on va attendre le prochain invité, alors on sait pas trop qui arrive tout à l'heure. Dominique, on va voir, donc restez bien à l'écoute du 107.4.